distingués invités, en vos rangs, titres, grades et qualités, bonsoir. C'est pour moi un plaisir autant qu'un honneur d'être là parmi vous ce soir pour échanger, discuter des problématiques qui touchent notre communauté. Je voudrais, à l'entame de mon propos, saluer les organisateurs de cet événement, en la personne du président de la SEX et de tout son bureau, saluer leur courage, leur détermination pour avoir accepté de réunir ces beaux mondes et de nous permettre d'échanger dans les meilleures conditions. Mesdames, Messieurs, le constat est alarmant. Le constat est alarmant pour la bonne et simple raison qu'on est obligé de nous réunir, de nous asseoir, les aînés, les anciens, les jeunes, pour parler de ce qui mine notre communauté, de ce qui mine notre société, de ce qui mine notre pays. Nous sommes au Sénégal, dans un pays organisé, au vrai sens du terme, un pays où les lois fonctionnent, un pays dans lequel les règles de droit sont respectées et sont d'actualité. Nous avons l'obligation citoyenne de s'y conformer, de respecter les règles en vigueur en République du Sénégal. De la même manière que nos frères africains sénégalais, se trouvant à Port-Gentil, Libreville, ou à Pointe-Noire, ou en N'Djamena, ou à Bangui, sont dans l'obligation de respecter les règles en vigueur dans ces pays. Nous avons également la même obligation en territoire sénégalais. C'est pourquoi il est important aujourd'hui de parler de nos comportements en tant que citoyens gabonais d'abord, en tant que citoyens africains et en tant que citoyens du monde. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'origine de cette rencontre? Pourquoi nous nous sommes réunis aujourd'hui pour aborder ces sujets publiquement? Parce que les contrevenants ne se cachent pas pour poser ces actes. Par conséquent, nous avons l'obligation également de nous retrouver et publiquement non seulement rejeter ces actes, fustiger ces actes, mais également dénoncer. Souvent, on a l'habitude de dire que le Gabonais est assimilé à celui-là qui aime la vie. Qui n'aime pas la vie? Tout le monde aime la vie. Tout le monde aime la vie. La seule différence, c'est que lorsqu'on dit que le Gabonais aime la vie, c'est qu'il en fait trop. Il en fait trop dans tout ce qu'il fait. Je rappelle encore une fois, nous ne sommes pas chez nous, nous sommes chez les autres. Nous avons l'obligation de nous conformer. Si nos autorités se conforment, à forte raison, nous, en tant que citoyens lambda, en tant qu'étudiants, nous devons également nous conformer. Aujourd'hui, on constate, et les faits sont réels, des Gabonais impliqués dans des choses qui n'ont rien à voir avec le vrai Gabonais. Des personnes impliquées dans la vente de cannabis, des personnes impliquées dans du trafic de stupéfiants, dans l'homosexualité, dans des choses, en tout cas je veux parler beaucoup plus d'actes contre nature,
des choses qui ne répondent pas à nos valeurs culturelles, à notre culture, des choses qui n'honorent pas l'être humain en tant qu'individu, mais également en tant que citoyen gabonais. C'est pourquoi je disais à l'entente de mon propos que le constat est alarmant, qu'on amène un Gabonais devant la police ou la gendarmerie parce qu'on l'a pris en flagrant délit d'acte contre nature. Et au Sénégal, l'article 319 du Code pénal et suivant traite des questions relatives véritablement aux actes de contre nature. Et dans ces actes de contre nature, on peut citer autant de choses, mais la chose qui revient le plus souvent, c'est l'homosexualité. Elle n'a pas une définition exacte, mais est considérée par le législateur sénégalais comme étant un acte de contre nature, et la peine est claire par rapport à cette question. Idem pour ce qui est de la vente ou de la commercialisation des stupéfiants, de tout ce qui est drogue, cannabis, ici communément appelé yamba. Le code pénal le sanctionne sévèrement également. La sanction, c'est à deux niveaux. Il y a une amende pécuniaire, mais également une sanction qui contraint, c'est-à-dire par la contrainte, que pour l'usage ou la commercialisation de ces substances, on peut se retrouver en prison. Qui est perdant dans ces cas de figure? Le premier perdant, c'est d'abord le concerné, le contrevenant. Mais au-delà, il y a d'autres perdants également. Et parmi ces perdants, il y a d'abord la République gabonaise, qui voit un de ses fils se perdre, un de ses fils qui perd le chemin et se retrouve dans des situations difficiles, du fait de ces actes, des actes qui ne l'honorent pas du tout et n'honorent pas notre pays. Chacun de nous est l'ambassadeur du Gabon par excellence. Nous devons toujours avoir à l'esprit que nous sommes chez les autres, même si on se considère chez nous, on est toujours en Afrique. On dit que l'Afrique est un grand village planétaire et dont les berceaux se trouvent en Afrique centrale. Nous devons être ces ambassadeurs qui honorent leur pays par le travail bien fait, par l'excellence dans nos études. À chaque fois qu'on passe quelque part, rappelons-nous d'une chose aussi simple. Comment les autres me voient? Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Souvent, on a l'habitude de dire que oui, je m'en fous de ce que les autres pensent. Mais ce que les autres pensent, c'est important. C'est important parce que ça peut être pour nous un baromètre pour voir si les actes que nous posons tous les jours sont des actes honorables ou pas. C'est une question d'honneur, mais également une question de dignité. Mais au-delà, c'est aussi une question de foi. Un homme de foi doit à chaque fois, dans les actes qu'il pose, se rappeler d'une chose. À tout moment, Dieu peut me rappeler vers lui. Vous allez vous rendre compte, nous avons des hommes de Dieu parmi nous, ils vont développer cet aspect. Mais je l'ai dit et je le répète, partout où je vais, là où je croise un homme de Dieu, je me sens en sécurité. Je me sens en sécurité pour la bonne et simple raison qu'il est investi d'une mission qui le pousse toujours à rappeler les autres à l'ordre, qui le pousse toujours à dénoncer l'injustice, qui le pousse, et un véritable homme de Dieu ne ferme jamais les yeux quand ça ne va pas. Il agit parce qu'il a une responsabilité, parce qu'il est le serviteur des dieux sur terre. Et par conséquent, c'est dans sa mission de rappeler les gens à l'ordre, dans sa mission d'accompagner, de conseiller, de conscientiser, de prévenir également. Aujourd'hui, nous ne faisons pas que dans
la conscientisation ou la sensibilisation, mais nous sommes également dans le cadre de la prévention. Ce n'est pas tout le monde qui se retrouve dans cette situation. C'est quelques rares brebis égarées, mais ces brebis égarées portent atteinte à l'image de toute une communauté. Est-ce que nous devons fermer les yeux sur leurs actes, les laisser faire, pour qu'on nous assimile tous? Ou bien vous souhaitez que chacun de nous prenne ses responsabilités et commencer à se dire les vérités? En Afrique, on est fort sur une chose. Lorsque ça ne va pas, 3, 4, 5 vont se retrouver quelque part, user du nom de l'un ou de l'autre, dire que oui, X a fait ceci, X a fait cela, alors qu'en réalité, le concerné n'est jamais mis au courant de ce qui ne va pas. On aime toujours se retrouver en groupe de 2, 3, fustiger, insulter l'autre, mal parler de l'autre, alors qu'il ne le sait même pas. Lorsqu'on le voit arriver, on sourit, on l'accueille avec les bras ouverts, avec beaucoup de joie. Pourtant, il n'y a même pas 2 minutes, on le descendait. Ce n'est pas de ce genre de comportement qu'on en a besoin pour changer notre communauté ou changer notre société. Étant entendu que la loi nous oblige à bien nous conformer. Pour augmenter nos chances de réussite, nous devons saisir ces opportunités ou cette opportunité pour non seulement bien étudier, mais également pouvoir rentrer en espérant obtenir quelque chose. Pouvoir rentrer chez nous avec des bonnes valeurs. Nous sommes venus avec des valeurs, mais nous rentrons également avec des valeurs. Et vous savez, au début, lorsqu'on m'a interpellé par rapport à cette question, je disais à un de mes jeunes que les cultures ne sont pas les mêmes. Nous n'avons pas la même éducation. Nous n'avons pas les mêmes cultures. Des choses qui sont bannies dans nos cultures sont peut-être valables ici. Mais cela ne nous permet pas de se retrouver dans ces choses. Prenons le cas, par exemple, de la prostitution. C'est quelque chose qui est reconnu dans les textes. C'est conditionné, c'est organisé. C'est une activité comme les autres activités. Mais cela ne rentre pas dans nos valeurs. Même si la loi l'autorise ici au Sénégal, attention, mais cela ne rentre pas dans nos valeurs culturelles gabonaises. La gabonaise ne se vend pas au bord de la route. La gabonaise ne va pas dans un hôtel ou je ne sais pas, dans un bar s'asseoir et attendre des clients. Ça, nos mères ne sont pas comme ça, nos sœurs ne sont pas comme ça, nos filles ne sont pas comme ça et nos jeunes dames ne deviendront pas comme ça. Si c'est admis ailleurs, ce n'est pas admis chez nous. On respecte les valeurs des autres, on respecte la culture de l'autre, mais nous avons l'obligation également d'honorer nos ancêtres, notre culture, notre éducation. C'est extrêmement important. C'est pourquoi, à travers cet échange, nous allons y revenir sur plusieurs choses, mais retenez tout simplement que nous avons l'obligation de respecter les lois de ces pays, qui nous a accueillis, qui nous donne une formation. Je ne sais pas pour les autres, mais moi j'estime être très bien formé pour servir mon pays, en étant dans un pays ami, un pays frère, le Sénégal. Je suis arrivé ici, en bas âge, je suis passé dans une école militaire, l'une des meilleures en Afrique, le Britannique militaire de Saint-Louis, et j'ai reçu la meilleure des éducations. Et cette éducation m'a ouvert les portes des universités et je suis allé faire des études dans le domaine du droit. Et aujourd'hui, ce pays m'a permis également d'avoir de l'emploi, de créer mes entreprises, mais également de pouvoir faire ce que j'aime faire, partager la connaissance que j'ai reçue. Et dans ce partage des connaissances, aujourd'hui, mes apprenants sont des cadres dans l'administration gabonaise. J'en ai des magistrats, j'en ai des conseillers diplomatiques, j'en ai des directeurs de cabinet. Et ça, je le dois au Sénégal.
ma modeste réussite peut également aider les autres à réussir. Si je puis le réaliser, ce n'était pas impossible. Je peux bomber les torses et dire à qui veut l'entendre, le Gabonais, ce n'est pas seulement les bois de nuit, ce n'est pas seulement le débit de boissons, mais c'est également la connaissance, c'est également la science, c'est également la responsabilité dans la société. Le Gabonais, c'est aussi le bon citoyen qui s'active partout et qui fait tout pour honorer ce tricolore derrière moi. C'est un symbole, c'est sacré. Nous avons l'obligation, tous que nous sommes, de véritablement le respecter. Le bon citoyen, c'est celui-là aussi qui s'intéresse à ce qui se passe dans notre pays. Et nous sommes dans une période extrêmement importante. Notre pays vient de loin. Nous avons traversé des moments difficiles. Aujourd'hui, nous sommes au bout du tunnel. Et pour atteindre ce tunnel, il est important que chacun de nous s'implique. Chacun de nous s'élève et accomplit de façon patriotique son devoir citoyen. Les devoirs citoyens, c'est également s'intéresser aux choses que la communauté fait à Dakar, s'intéresser également à l'échéance électorale qui arrive, les campagnes où la campagne présidentielle s'ouvre demain. Vous n'êtes pas sans ignorer que notre pays doit retrouver son honorabilité, que notre pays doit aller de l'avant, que notre pays doit se faire respecter sur la scène internationale. Et pour ça, il nous faut des élections. Il nous faut d'abord l'élection des élections qui est l'élection présidentielle. Et cette élection est phare et importante pour plusieurs raisons. La première raison, c'est une élection qui détermine la marche à suivre pour notre pays. Après tant d'années sous un système qui n'a pas fonctionné. Ensuite, c'est une élection également qui nous permet de nous affirmer en tant que Gabonais libres, parce que le coup de libération du 30 est véritablement un coup de liberté. Et profitons de ce que la liberté nous donne pour accomplir notre devoir citoyen. Profitons également de cette occasion de dire ce que nous pensons, de choisir notre candidat. Il est important que chacun de nous se sente libre de son choix. Faisons le bon choix. Faire un choix est un choix. Ne pas faire un choix également est un choix. Mais faisons le bon choix. Et je crois que la communauté gabonaise de Dakar fera le bon choix au bon moment. Ça, j'en suis persuadé. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.